Patrick Vieira, Robert Pires, Thierry Henry, Sylvain Wiltord, Nwankwo Kanu, Denis Bergkamp, Jens Lehmann, Gilberto Silva, Cesc Fabregas. Tous ces grands joueurs ont tous marqué la grande époque d'Arsenal dans les années 2000, notamment lors de la saison des Invincibles, lors de la saison 2003-2004. Je pourrais en faire une vidéo dessus, mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va plutôt parler de la renaissance d'Arsenal, justement, depuis que Mikel Arteta est au poste d'entraîneur. Tout d'abord, Mikel Arteta, lors de sa première saison en tant qu'entraîneur d'Arsenal, est un peu en galère puisque les Gunners sont un peu à la traîne en Première Ligue. C'était il y a 3 ans de cela, 3 ans et demi, je sais plus. Et il y a quand même des recrutements assez bizarres, hein. Et une défense qui prend beaucoup trop de buts. Avec des joueurs insuffisants et qui laissent beaucoup de largesse en défense comme Holding, Mustafi, David Luiz. Et là, on voit bien que ça va plus du tout pour les Gunners, car Arsenal, bien qu'en difficulté à ce moment-là, en 2019-2020, ça reste quand même un gros club de Première Ligue, voire un grand d'Europe. Et je dirais 3 ans plus tard, oui, c'est bien 3 saisons plus tard, lors de la saison 2021-2020, la saison d'Arsenal est plutôt bonne, hein, voire même, je dirais assez bonne, hein, la saison d'Arsenal, puisque depuis que Mikel Arteta est en poste, alors, Arsenal tient tête aux grosses écuries de Première Ligue, et en étant même durant une grande partie de la saison 2021-2022, je sais pas, mais Arsenal était à un moment qualifié pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire en terminant dans les 4 premiers. Et mais à chaque fin de saison, il y a toujours ce couac. Car aussi à chaque fois qu'Arsenal était dans une bonne période, ça craquait à la fin de saison, loupant même la Ligue des Champions de très peu. Alors qu'il y a quelques saisons, hein, Arsenal était loin des places européennes, malgré quelques recrutements intéressants comme Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et j'en passe. Mais pour cette saison 2022-2023, il y a eu du changement depuis, hein. Car avec un recrutement intelligent, en mélangeant joueurs d'expérience et jeunesse. Et la défense d'Arsenal a été plutôt bien renforcée pour cette saison, hein, avec notamment l'arrivée de William Saliba, hein, qui est revenu d'un prêt d'une saison bonne à l'OM réussi, et qui est revenu à Arsenal frais et dispo, et qui est déjà titulaire indiscutable dans la défense des Gunners, avec Gabriel, l'ancien défenseur central du LOSC. Et en défense, si la défense centrale Saliba, Gabriel tient la route, sur les côtés c'est plutôt intéressant avec sur le côté droit le japonais Tomiyasu qui, bien que défenseur central, joue plus ou moins au poste de latéral droit et qui est assez bon d'ailleurs, hein, et qui est une des stars de l'équipe du Japon actuellement. Et on peut aussi penser sur le côté gauche à Zinchenko, l'international ukrainien qui est arrivé de Manchester City, hein, et qui est un latéral gauche qui apporte beaucoup défensivement comme offensivement, hein, et qui apporte beaucoup sur son côté gauche, hein, et qui apporte satisfaction. Et au milieu, tu as toujours le duo de milieu de terrain avec Thomas Partey, l'international ghanéen, et Granit Xhaka, le Suisse, international suisse qui est avec son pied gauche toujours redoutable, hein, et qui est toujours aussi bon sur coup franc. Même si j'ai vu parfois un peu des a priori sur Xhaka. Et ensuite, pour ce qui est de l'attaque,
Bah, la jeunesse est représentée hein, avec Bukayo Saka, hein, qui est un pur produit du centre de formation d'Arsenal et qui est à 100% gun, 100% Arsenal. Saka, lui, est talentueux pour son jeune âge et déjà très bon pour son jeune âge. Hein. Et même s'il est ailier droite ou gauche, Saka s'est retrouvé à dépanner au poste de latéral gauche, suite notamment on remonte à quoi? Il y a 2-3 ans, à l'arrivée d'Aubameyang à Arsenal. Et ce qui fait qu'avec le trio d'attaque Pepe, Lacazette, Aubameyang, Saka s'est retrouvé à jouer latéral gauche, un poste qui n'est pas vraiment le sien, on va pas se mentir. Même si c'était plutôt intéressant, mais bon, Bukayo Saka, moi je le préfère au poste d'ailier. Donc que ce soit à droite ou à gauche, où je le trouve bien meilleur. Et toujours en parlant de jeunesse, on a aussi Martin Odegaard, le talent norvégien, qui a signé très jeune au Real Madrid hein, et qui n'a pas vraiment eu sa chance au poste de milieu de terrain au Real Madrid. Hein. Lui qui était barré par le trio de milieu Casemiro, Modric et Kroos. Après, disons-le que Modric et Kroos font toujours de la résistance. Hein. Donc, ce qui fait que Odegaard a été prêté, je crois, à la Real Sociedad, je crois, si ma mémoire est bonne. Enfin, dites-moi en commentaire si c'est bien la Real Sociedad. Hein. Et ce prêt à la Real Sociedad lui a fait du bien et il espérait avoir du temps de jeu au Real Madrid, mais bon. Ça semble être compromis. Donc, il s'est retrouvé à Arsenal où il est devenu titulaire indiscutable au poste de milieu offensif. Ensuite, il y a le jeune Martinelli hein, qui a mis du temps à progresser, mais cette saison, hein, il est titulaire indiscutable et il apporte entière satisfaction. Hein. Gabriel Martinelli, c'est un jeune ailier brésilien qui a, je crois, 19-20 ans, je sais, vers les 20 ans, je crois, et qui apporte entière satisfaction et qui représente l'avenir d'Arsenal et l'avenir de la Seleção aussi, hein, car Martinelli est brésilien. En parlant de Brésil, il y a l'expérimenté Gabriel Jesus qui est arrivé à Arsenal en provenance de Manchester City afin de relancer sa carrière. Bien qu'il soit expérimenté. Car Gabriel Jesus, on va pas se mentir, hein, certes il est talentueux et très bon, que ce soit au poste de numéro 9 ou au poste d'ailier droit, a vu son temps de jeu réduit hein, avec suite aux arrivées de Riyad Mahrez, et Bernardo Silva qui est de base ailier droit, mais qui bien ailier droit, bien que désormais il joue plus ou moins en numéro 8. Et il y a Raheem Sterling, il avait Raheem Sterling aussi à ce moment-là, et le jeune Phil Foden. Ce qui fait que l'avenir chez les Citizens de Gabriel Jesus était assez compromis. Hein. Donc il n'avait pas d'autre choix que de quitter les Citizens afin de se relancer chez les Gunners. Et Gabriel Jesus, en ce début de saison avec les Gunners, c'est très très bon. Hein. Et c'est grâce à lui que Arsenal a retrouvé son lustre d'antan, hein, est en pleine renaissance en ce début de saison en Première Ligue. Même s'il y a eu ce couac le week-end dernier face à Manchester United. Arsenal est quand même en pleine renaissance. Et moi, ça me fait... Et pourtant, même si je suis fan de Manchester United, ça me fait plaisir de voir qu'Arsenal retrouve son lustre d'antan et redevienne le grand club de Première Ligue et européen qu'était Arsenal dans les années 2000. Et ça, j'apprécie énormément. Et j'espère franchement que Arsenal va retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Ce qui me ferait énormément plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour cette vidéo, car j'avais envie de vous parler de cette renaissance d'Arsenal. Hein. Et ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous. Sur ce, passez une bonne fin de semaine à tous. Et puis c'est tout. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Allez, salut!